Fraudeur éthique, c'est un nouveau métier dont on n'a jamais parlé ici. Il a aussi aidé une victime qui viendra tout à l'heure à la fin de l'émission, qui s'appelle Gwen, qui a été victime de cyberharcèlement très violent. Comment il a retrouvé le coupable. Il fait vraiment beaucoup de choses avec sa société, c'est super intéressant. Il a aussi retrouvé et aidé quelqu'un qui était victime d'un harcèlement à la sextape, qui est un vidéaste, un cinéaste qui fait des grands films très connus, dont on citera pas le nom dans l'émission, mais on en parlera tout à l'heure. En tout cas, soyez les bienvenus. Chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche, on fait 3 interviews sur la chaîne de Légende. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de l'émission en commentaire et à liker la vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et puis, vous pouvez nous écouter en podcast audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi sur toutes ces plateformes. Ça nous aide vraiment beaucoup. Au jour du tournage, on est encore premier podcast de France. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être là de plus en plus nombreux. Et c'est parti avec Jonathan, le fraudeur éthique. On y va. Bonjour, je suis Jonathan et je suis analyste fraude. Eh ben, bienvenue Jonathan, merci beaucoup, c'est plaisir de te recevoir. Merci. On n'avait jamais parlé de ton métier. C'est vrai. On se disait, on a reçu déjà des gens qui font du hacking, de la Red Team même, c'est ce qu'on appelle Red Team, c'est une sorte d'intervention mais en réel pour essayer de trouver des failles de sécurité des sociétés en se déplaçant, en rentrant, etc. avec des faux badges, machin. Hyper intéressant. Analyste fraude, et tu luttes contre le harcèlement aussi qui est très présent sur Internet. Tu vas aider des victimes qui sont victimes de harcèlement de manière parfois très brutale. On le verra tout à l'heure avec Gwendoline, qui est une victime que tu as aidée. Est-ce que tu peux décrire en 3 phrases vraiment ce que tu fais avec Cybermoustache, et après on va reparler de toute l'histoire. Déjà, j'ai le nom Cybermoustache, mais je suis très loin de ce que eux ils font en cyber. Je suis plus à la base analyste fraude. Donc j'ai travaillé pour plusieurs sociétés dans l'e-commerce. Je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande. Beaucoup de gens ne voyaient pas par où passaient les fraudeurs. Je me suis dit, je fais énormément de veille, je sais comment ça se passe. Je vais proposer le service, c'est-à-dire de tester la fraude pour eux, mettre en place après des procédures pour pouvoir l'annuler. Et depuis, donc effectivement, pourquoi cyber ? Il y avait cette partie où on formait aussi les sociétés dans lesquelles, enfin, je formais les sociétés dans lesquelles j'allais, à tout ce qui était empreinte numérique, tout ce qui était, les bases de la cybersécurité, de ce qu'il faut faire et pas faire en entreprise, parce qu'il y a encore énormément de sociétés en fait qui sont pas du tout armées pour ça. Donc j'ai pas de connaissances énormes en cyber comme les personnes que tu as reçues avant. T'es pas hacker, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, j'ai aucun bagage de ce côté-là. Je me suis formé sur le tas justement dans la lutte contre la fraude. Là, c'est encore différent. Je pense que il y a pas de formation, il y a pas de diplôme. Alors il y a une école maintenant qui propose des diplômes. Je suis jury là-bas, mais il y a rien. Du coup, t'es anti-fraudeur. Ouais. Du coup, faut que tu apprennes à frauder. Alors personne le fait. Je suis un des premiers à le proposer.